Aujourd'hui, je viens tout simplement vous faire le dernier bilan de mon traitement Roaccutane parce que comme vous le savez, l'année passée, j'ai fait un traitement Roaccutane. Normalement, ça a duré 6 mois et là maintenant, on revient un an après pour voir si ça a fonctionné, pour voir genre si les effets secondaires sont partis, si genre j'ai eu des problèmes par la suite. Comme vous savez les gars, en 2019, j'ai fait un traitement Roaccutane et normalement c'était un traitement de 6 mois, c'est-à-dire que j'ai commencé le traitement en septembre 2019 et j'ai fini le traitement normalement en février. J'avais plein de problèmes d'acné, j'ai essayé plusieurs traitements, ça fonctionnait pas et quand j'ai commencé le traitement Roaccutane, normalement je vous ai aussi filmé deux ou trois vidéos sur le traitement pendant que je le faisais, mais là je voulais vraiment vous filmer une vidéo genre un an après le traitement pour vous dire si ça a fonctionné, si j'ai eu des problèmes par la suite et ce que je peux vous conseiller niveau produit. Si vous n'avez pas encore vu mon bilan des 1 ou 2 mois, n'hésitez pas à mettre pause et aller voir la vidéo, comme ça au moins la suite de cette vidéo là va avoir plus de sens. Est-ce que ma peau est devenue plus sensible? Ma peau n'est pas devenue plus sensible. Pendant le traitement, elle était hyper sensible. Déjà de base, j'ai la peau hyper sensible. Donc pour vous dire, avant je mettais un petit produit, ça pouvait limite me brûler ou ça pouvait me donner des boutons. Mais là franchement après le traitement, ça va. J'ai pas eu tant de problèmes que ça. Mais j'évite tout simplement de mettre trop de produits sur mon visage. C'est-à-dire que avant, je pouvais changer de routine soin genre... en 3 semaines, je pouvais avoir 3 routines différentes. Hein. Mais maintenant, franchement, quand j'ai une routine, je reste avec cette routine-là pendant un bon moment. Et quand je veux changer, j'attends au moins genre quelques jours avant de changer. Comme ça, ma peau a le temps de s'y habituer. Est-ce que le traitement a fonctionné ou est-ce que j'ai dû refaire un autre traitement dans l'année? Non, j'ai pas dû refaire un autre traitement. C'était vraiment genre le seul traitement que j'ai fait pour vraiment exterminer les boutons. Hein. C'était le traitement Roaccutane. Je l'ai fait une seule fois. Et franchement, je me plains pas. Le résultat, il est bien. Je suis satisfaite par rapport à mon visage il y a un an ou deux. Je suis satisfaite du résultat. Je vais pas chipoter. Les effets secondaires ont disparu, je n'ai plus la peau sèche et d'ailleurs les gars, ma peau normalement après le traitement elle était encore sèche pendant un moment, mais genre après c'est redevenu grasse mais genre pas autant qu'avant. C'est juste au niveau de mon nez, c'est genre un tout petit peu gras mais franchement par rapport à avant, genre on peut dire que c'est à 1% quoi, vous voyez, c'est genre... si je mets du maquillage ou quoi, c'est genre au niveau de mon nez, je dois bien fixer. Mais sinon, dans la journée, je vais pas commencer à briller. Est-ce que j'ai eu de nouveaux symptômes qui sont apparus après le traitement? J'ai pas vraiment eu de nouveaux symptômes. C'est juste que je sais que pendant l'année 2020, genre vraiment les mois qui suivaient, c'est-à-dire mars, avril, mai, franchement, j'étais vraiment faible au niveau de mon corps. Parce que je tombais parfois dans les pommes, tout ça, parce que j'étais anémique. J'étais anémique et tout. Je pense que je le suis encore. Hein. C'est juste que maintenant, je prends un peu mieux soin de mon corps. Et le truc, c'est que j'avais pas vraiment l'appétit jusqu'à maintenant. Hein, mais vous voyez quoi. Mais genre, j'avais pas vraiment l'appétit, donc je mangeais pas assez. Ce qui provoquait, genre, parfois, je pouvais tomber dans les pommes. Niveau mental, est-ce qu'après un an du traitement, est-ce que je suis toujours assez confiante? Oui. Non, genre, quand je me regarde dans le miroir... je me dis pas oh mon dieu laisse-moi aller me cacher, vous voyez, genre parce qu'avant avec tous les boutons que j'avais là je me regardais même pas dans le miroir. Hein. Je sais même plus si j'avais dit ça dans une vidéo ou quoi, parce que je sais que avant quand j'étais sous le traitement là et que tous les boutons ressortaient, ou bien même avant de prendre le traitement et que j'avais plein de boutons, les gars, j'ai évité de regarder le miroir. Mais là franchement ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, je sors souvent genre sans maquillage et tout. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je pars souvent travailler comme ça au travail. Vu que maintenant on porte le masque, hein, donc je me maquille vraiment que ici et tout ça. Bah, je maquille pas, je laisse pour le masque. Et franchement, je me sens très bien dans ma peau. Genre, si c'était à refaire, j'allais refaire le traitement. Franchement, si c'était à refaire, j'espère que je le referai pas, mais si c'était à le refaire, j'allais le refaire à 100%. Je regrette pas du tout le traitement, comme je vous ai dit. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Mais est-ce que je vais conseiller le traitement Roaccutane aux autres personnes? Voici le truc. La plupart du temps, vous venez sur Instagram, vous me dites que
écoute, je commence à avoir des boutons, qu'est-ce que je peux dire à mon dermatologue pour qu'il puisse me donner le traitement Roaccutane. Le truc, c'est que je pense que vous n'avez pas bien regardé mes vidéos parce que les gars, ça fonctionne pas du tout comme ça. Hein. C'est pas parce qu'il y a un ou deux petits boutons qui commencent à venir sur votre visage que vous devez directement sauter sur le traitement Roaccutane. Comme je vous ai dit, c'est un traitement très lourd. Vous devez faire attention à ça. Il y a des personnes qui réagissent très mal au traitement. Il y a des personnes qui ont dû carrément quitter le traitement, genre peut-être un mois après ou même 2 semaines après parce que leur corps réagissait mal au traitement. Donc il faut vraiment prendre en compte ce que je vous dis, c'est-à-dire il faut vraiment faire attention. Parfois en fait vous avez des boutons peut-être parce que au niveau des masques, parce que si vous regardez maintenant, genre quand on passe carrément toute notre journée avec le masque au visage si vous travaillez, et donc au niveau d'ici, genre la peau elle est sèche et tout ça, et je trouve que surtout les masques bleus là, les masques bleus ça donne plein de boutons hein. Bon maintenant je parle des masques en tissu, mais genre les masques bleus quand je portais avant, genre je commence à avoir des boutons, à un moment donné je commence à me dire Seigneur, est-ce que c'est le traitement qui n'a pas fonctionné? Mais quand j'ai commencé à adapter ma routine et tout, franchement tout a changé quoi, genre ma peau est redevenue normale et tout. Donc pour vous dire, c'est pas que je veux pas vous le conseiller, c'est juste que ne sautez pas pour prendre le traitement Roaccutane si vous n'avez rien essayé d'autre. Vous voyez, genre, c'est pas parce que vous voyez, genre, il y a 2-3 boutons qui commencent à venir et que vous commencez à stresser parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des boutons que vous voulez directement, prendre le traitement. Ce que je peux vous dire, c'est que avant de demander le traitement Roaccutane à votre dermatologue, n'hésitez pas à voir en fait autour de vous si le problème ne vient pas de là. Si par exemple si vous mangez pas différemment, si c'est pas quelque chose au niveau de la nourriture, si c'est pas quelque chose genre au niveau des vêtements, des produits que vous mettez sur vous et tout ça. Donc en fait, il faut prendre en compte tous ces facteurs-là avant de directement sauter sur le traitement Roaccutane. Et aussi, franchement, si vous voyez qu'un produit ne fonctionne pas pour vous, ne forcez pas, hein, ne forcez pas à essayer genre le même produit encore et encore parce que quelqu'un d'autre vous a dit oui, ça fonctionne à 100%, essaye. N'hésitez pas parfois genre à laisser un laps de temps à votre peau pour qu'elle se repose et puis après de commencer une autre routine, vous voyez. Et aussi ces gens, parfois il y a des questions qui viennent en mode est-ce que genre je panique quand je vois un ou deux petits boutons venir sur mon visage, enfin pousser sur mon visage genre après le traitement? Non, franchement je panique pas. Hein. Quand je vais avoir mes règles, j'ai toujours un ou deux boutons qui arrivent. Ça me fait pas paniquer du tout parce qu'avant vraiment c'est genre quand les boutons venaient, ça venait, vous voyez. Donc non, franchement, quand il y a un ou deux petits boutons, ça me fait pas paniquer. D'ailleurs, maintenant, j'éclate même plus mes boutons. Hein. Si le bouton est là, je laisse. C'est celui-là. Normalement, celui-là, j'utilisais même pendant que je faisais le traitement. C'est le Benzac 10% gel. Genre, parfois, quand il y a un petit bouton ou quoi, je dépose dessus et au bout de quelques jours, ça part, vous voyez. Maintenant, j'éclate plus pour pas laisser de taches, tout ça. Et aussi, je pense que au niveau genre de ma mentalité, ça a un peu changé. Hein. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai un bouton, je vais pas commencer à paniquer, je vais pas commencer à vouloir cacher, à mettre plein de maquillage et tout. J'ai en quelque sorte accepté que parfois avoir des boutons c'est normal, vous voyez. Donc je vais pas paniquer tant que ça. Parfois c'est peut-être parce que quand je stresse un peu, vous voyez, un petit bouton arrive, ou parce que genre quand je mange mal, il y a un autre petit bouton qui arrive. Mais en soi, franchement, je panique plus. Hein. Je panique plus quand je vois genre un ou deux petits boutons. Mais je pense que je pourrais paniquer si je commence à voir genre plein de plaques de boutons comme j'avais avant. Vous voyez, genre ça pouvait me faire paniquer. Ça pourrait me faire paniquer, mais sinon, non. Et aussi, juste parce que vous avez fait le traitement, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais, mais genre jamais de votre vie avoir un petit bouton qui pousse. Vous voyez, genre ça peut être aussi hormonal quand vous allez avoir vos règles, ça peut être aussi dû au stress, tout ça. Ouais, donc il y a encore un ou deux petits boutons qui arrivent, mais sinon c'est rien, hein, c'est rien par rapport à ce que j'avais avant. Ouais. Et aussi, je voulais vous parler aussi des produits que j'utilise pour ma peau, genre niveau routine soin. Je voulais pas faire de vidéos genre séparées. Mais franchement, ma routine, ça n'a pas vraiment changé. Hein. J'utilise toujours le savon nettoyant... attends, est-ce que c'est un gel? Le savon nettoyant de chez Aven. Et ce savon-là, normalement, c'est de base un savon
genre quand t'as la peau sèche, mais franchement ça fonctionne très bien avec ma peau, ça nettoie très bien. Et aussi ma peau ne réagit pas d'une mauvaise manière, parce qu'avant il y avait genre des gels que j'utilisais directement, je voyais genre que ma peau genre ça faisait un bail bizarre, vous voyez. Et ça fonctionne. Et ensuite, après, ce que j'utilise, c'est genre, vous voyez l'eau de rose. Celui-là, je l'ai acheté chez Crudvat et tout. Ça coûte même pas 2 euros. Hein. Après que j'ai fini de laver mon visage avec le savon et tout ça, je passe toujours l'eau de rose pour être sûr que toutes les saletés sont bien enlevées. Et puis après, il y a une crème que le dermatologue m'avait prescrit après mon traitement. Normalement, cette crème, quand vous utilisez, genre ça laisse vraiment genre un fini sèche comme ça, genre un fini sec. Ça laisse un fini sec. Donc ce que je fais, genre quand c'est trop sec, j'utilise genre une crème en plus. J'utilise une crème hydratante en plus, quoi. Et aussi, je vais vous harceler pour ça, hein, les gars. La crème solaire, si vous ne mettez pas la crème solaire, ne me posez pas de questions sur l'acné, sur comment faire partir les taches, sur ci, sur ça. Ça sert à rien. Si vous ne mettez pas déjà la crème solaire, ne me posez pas ce genre de questions. Parce que la première chose que je vais vous dire, c'est crème solaire. Quand je vous dis, je vois clairement la différence. Hein. Avant, vraiment, après le traitement, j'ai dû le mettre. Déjà, pendant le traitement, tu dois le mettre. À part si tu as envie que ta peau crame, vous voyez. Genre, ta peau, elle devient tellement sensible. Même quand, genre, en hiver, il y a un tout petit rayon de soleil, ta peau, elle va cramer. Donc, tu es obligé de le mettre. Et même après le traitement, genre, tu es obligé de... En fait, tu es tout le temps obligé de mettre la crème solaire de base. C'est pas parce que tu es noir, genre, que ta peau est immunisée contre les rayons de soleil, quoi, vous voyez. Donc, au niveau des taches et tout, ça part plus vite, les taches partent plus vite quand vous mettez de la crème solaire. Parce que quand vous mettez de la crème solaire, ta peau elle est protégée. Et quand vous mettez de la crème solaire, c'est pas genre vous mettez une seule fois dans la journée, c'est genre tous les 2 heures, comme ça vous mettez de la crème solaire. Et aussi les gars, faites attention à ce que vous mangez. C'est pas parce que vous avez fait le traitement et que maintenant genre vous n'avez plus de boutons que vous devez plus faire attention à ce que vous mangez. Faites très attention à ce que vous mangez. Bon, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et si vous avez plus de questions aussi sur le traitement, je suis toujours ouverte en message, que ce soit sur Instagram ou Snap, et même en commentaire, vous pouvez mettre vos questions et tout ça. J'espère que je ne referai pas d'autres vidéos, donc je vais essayer de répondre au maximum, genre sur Instagram ou quoi, parce que c'est toujours sur Instagram que vous me posez les questions, genre en mode pour avoir plus d'explications sur les produits que j'utilise. Donc les gars, j'espère que le traitement va fonctionner pour ceux qui sont en train de le prendre. J'espère que tout va bien se passer. Et j'espère aussi que les boutons là ne vont plus jamais revenir nulle part. Je vous laisse. Peace. Ciao. Bye.